dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Baker poursuit son enquête sur le meurtre de l'opéra, Inès part en Espagne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 octobre dans Un si grand soleil. Baker poursuit son enquête sur le meurtre de l'opéra après la découverte de traces de sang sur son t-shirt. Antoine Lanvin a été placé en garde à vue. En effet, l'ADN relevé sur ses vêtements correspond à celui de Laurent Vieille. Dos au mur, Lanvin raconte que ce matin-là, il voulait parler à son collègue pour négocier son départ à la retraite. En arrivant sur la scène, il a alors retrouvé Laurent Vieille inanimé. Il s'est donc précipité pour voir s'il était encore en vie, mais malheureusement c'était déjà trop tard. Paniqué, il a ensuite glissé sur une flaque de sang puis s'est essuyé les mains sur son t-shirt avant de prendre la fuite. Même s'il clame son innocence, Antoine Lanvin est malgré tout mis en examen et écroué. Si Manu pense que l'enquête est terminée, Baker doute quant à lui de sa culpabilité. Lanvin étant un homme sans histoire, il a en effet bien du mal à le voir en meurtri. Par la suite, Clément contacte Alain car il ne supporte pas l'idée de mentir à Janet. Cependant, le docteur Alphand lui conseille de ne rien dire et ajoute qu'il serait bête de tout foutre en l'air pour une bêtise qui ne se reproduira plus. Pendant ce temps, Janet et Sabine rentrent d'une après-midi shopping. Claudine étant présente, le docteur Lewis en profite pour lui présenter ses excuses pour son attitude de la dernière fois, mais l'avocate ne lui en tient pas rigueur. En fin de journée, le commissaire Baker se rend à l'Institut médico-légal pour poser quelques questions à Hugo sur la mort de Laurent Vieille. Le médecin légiste explique alors qu'une montre connectée est moins précise qu'un électrocardiogramme et qu'il est tout à fait possible que le cœur de la victime ait pu continuer de battre quelques instants après sa chute. Inès part en Espagne. Inès a décidé d'arrêter ses études afin de partir en Espagne pour suivre un groupe de musique. De son côté, Esteban s'installera dans sa chambre quelques jours car il a encore des choses à faire à Montpellier. Anissa et Charles continuent quant à eux de se voir en cachette. Lorsque le jeune homme lui propose de partir en week-end afin de passer plus de temps ensemble, Anissa refuse de se prendre la tête à mentir à Antonin, et de préciser qu'ils sont juste sex friends. Plus tard, Mo informe sa fille qu'elle va lui faire son virement pour le mois. Cependant, la mère de famille a besoin de garanties et est prête à l'aider financièrement à condition qu'elle continue de suivre ses cours. N'appréciant pas le chantage de sa mère, Inès rétorque qu'elle peut garder son argent et qu'elle se débrouillera autrement. En effet, elle compte s'occuper de la régie lors de la tournée du groupe de musique qu'elle va suivre en Espagne. Inquiète, Mo se rend à la coloc mais Inès est déjà partie pour l'Espagne. Tandis qu'elle demande à Esteban les coordonnées du groupe en question, celui-ci répond qu'il ne les a pas. À la coloc, la présence d'Esteban agace tout le monde, tant et si bien qu'Antonin le prie de partir. Une attitude qui ne plaît pas du tout à Charles qui lui reproche d'avoir parlé au nom de tout le monde sans les consulter.